donc cette PlayStation, c'est là où on en était. Nouveauté, bah, ça vous le savez, on n'invente pas, voilà, on n'a pas... Est-ce qu'il y a des choses à dire sur la PS5? La PS5. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la PS5? C'est une bonne grosse révolution, je vais dire quand même, par rapport aux éditions précédentes. Oui. Il y aurait plein de choses à dire. On peut parler de... il y a eu- Ah oui, mais c'est les premières Au choses. niveau des manettes, moi j'aime beaucoup les manettes parce que, tu vois, ça fait... J'ai testé tout à l'heure pour la Ouais. première fois un peu plus longtemps sur Spider-Man. ça fait... justement. je vais te faire un petit historique tiens, Vas-y. sur la PlayStation. Ouais. Parce que à la base, la PlayStation aurait très bien pu ne pas apparaître en fait chez Sony. Ouais. Alors, si je raconte trop d'histoires, Ok. que ça vous saoule, vous me dites. Non, hein, mais je vous fais un non, petit peu vous êtes d'histoire. là, non? Dites-moi oui ou non. Ils ont dit oui, c'est bon. Vous avez dit oui. Ok, c'est bon. Et donc, à la base, en fait, la Play, elle est née d'un partenariat avec Nintendo, Ouais. qui a jamais vu le jour, finalement. Ah, oui. En Mais fait, oui. Sony, à l'époque, bossait sur le développement d'un petit dispositif, le SNES CD, en fait, pour rendre la Super NES compatible avec des CD. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était que les cassettes qu'on en fiche, en termes de durabilité, etc. De durée de vie, c'était pas top. Et puis, donc Sony a développé ce système qui permettait à la Super NES de lire des CD. Ça n'a jamais vu le jour, finalement, enfin, faute d'accord, etc. Il y a un petit conflit, non? Sur ces Ouais, disques-là, c'est ça? Il y avait un voilà. truc, il y avait... Il y a Philips qui est rentré dans le jeu, bref, il y a eu des... C'est ça? bref. Parce que j'ai eu une Il y a histoire pas eu comme ça, d'accord. effectivement. Et tout ça pour dire que la Play est restée dans les cartons quelques années, au début des années 90, avant de ressortir, avant que le projet soit réétudié par des ingénieurs Sony au Japon. Tout ça pour dire qu'à la base, la PlayStation, elle est née comme ça, un peu, pas par hasard, mais presque, quoi. Et donc cette PlayStation, elle est arrivée... la première, c'était les années 93, ouais, 94, 94, ouais. lancement au Japon. Ouais. Au Japon. Au Japon. Europe Ouais, parce que 95. quelqu'un dit, mais attends, mais non, c'est pas ça les dates, parce que je sais qu'il y en a, ils sont à fond sur les consoles. Donc 94. Le lancement officiel. Alors Ok. après, il y a eu des tout premiers exemplaires, des protos qui n'étaient même pas la version finale de la PlayStation 1, qui sont sortis dans les années 91 à peu près. Oui. Mais la version, le lancement officiel de la première, c'était Elle s'appelait 94. déjà PlayStation aussi au Japon? C'était la PlayStation, ouais. Elle a au pas... Japon. Ils aiment bien mettre des noms vraiment totalement différents, mais... Non, mais en fait, c'est qu'à la base, PlayStation, c'était accolé au projet Super Nintendo PlayStation. Tu vois, donc on a récupéré juste le nom. D'accord, c'est juste Super Nintendo PlayStation. D'accord, voilà. ok. Et c'est resté PlayStation. Voilà. Pour la petite histoire. Et du coup, je te dis ça en parlant des manettes parce que, à la base, l'ingénieur qui a développé les manettes, quand tu regardes, en fait, c'est un objet qui n'a pas bougé depuis. C'est ça. Si, il est bourré de technologie, mais non. Et tu parlais des nouveautés, la technologie haptique sur les manettes, c'est quand même c'est une Ça vibre d'un côté et de l'autre. Voilà, c'est incroyable. du coup, il y a une immersion qui est beaucoup plus forte. Mais tout ça pour dire que cette croix, ce rond, ce triangle et ce carré, ils sont iconiques maintenant, presque, j'ai envie de dire. Et ça remonte quand même à cette époque PlayStation, c'est l'héritage de la première. Et moi, j'adore le fait que ça soit resté. Tu vois, on a gardé un peu cet esprit du créateur de la manette, Monsieur Goto, d'ailleurs. Monsieur Goto. Monsieur Goto. qui a designé cette première manette. Alors c'est plus lui sur ces nouvelles manettes là, mais en tout cas le design. Monsieur de Goto base, est japonais, hein. Si vous m'avez posé la question, oui. Je dis pas son prénom parce que j'arrive même pas à le prononcer. C'est ça. Ok, c'est toujours un peu délicat. Monsieur Goto. Ok. Voilà. Et donc voilà, c'est vraiment, c'est ça que j'adore, c'est le fait de traverser le temps tout en ajoutant à chaque fois des évolutions et cette manette en fait partie. Alors c'est pas que ça. Hein, mais...